Plusieurs personnes cultivent du haricot de cette manière, mais après n'ont pas le tutorage, n'ont pas les piquets pour pouvoir mettre sur le haricot. Lorsque le haricot est déjà en train de montrer en train de vouloir s'enrouler comme ça, il faut directement mettre les tiges. Vérifiez qu'il n'est pas évident pour certaines personnes. Et si, lorsque j'entre dans le champ de cette dame ou de ce monsieur, je constate qu'il ou elle a déjà apprêté ses piquets, qu'il a trouvé, qu'il a coupé sur les arbres au champ. Comme vous voyez loin au fond là, ce sont les piquets qu'on retrouve sur place. Ce qui va permettre qu'il cultive son haricot aisément. Mais si vous n'avez pas la possibilité d'avoir les piquets, et c'est pas souvent évident, hein. Ne voyez pas ça comme ça, vous croyez que c'est facile, hein. Donc si vous n'avez pas la possibilité. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager avec vous un secret très important. C'est une astuce qui marche de ouf. Déjà, regardez où nous sommes. Nous sommes dans un champ d'haricots, mais est-ce que vous voyez alors ce qui se passe? Est-ce que vous remarquez quelque chose? Est-ce que vous remarquez quelque chose? Regardez, nous sommes dans un champ de haricots. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. À la base, nous avons fait des sillons. Regardez, nous avons fait des sillons. Nous avons cultivé en premier temps du maïs, vous voyez. Nous avons cultivé du maïs en premier temps. Lorsque le maïs produit, lorsqu'on récolte le maïs, on va venir dans le champ, regardez. S'il y a des sillons où les tiges de maïs sont en excès, on va retirer, comme vous voyez, on va retirer les tiges qui sont en excès pour pouvoir laisser certaines tiges. Après cela, on va venir couper les têtes de maïs pour que le maïs ne continue plus à pousser. Parce que lorsque ça continue à pousser, même si vous cassez le maïs, la plante peut toujours puiser les substances nutritives du sol. Lorsque vous cassez la tête du maïs comme ceci, ça fait en sorte que le sol ne soit plus, le sol soit, comment on dit, la tige du maïs ne puisse plus absorber les substances nutritives du sol. Après cela, on va venir s'aimer du haricot comme ceci, qui va ensuite monter directement sur le maïs. On appelle cela le tutorage. C'est le tutorage. Donc, cette technique va vous permettre de ne dépenser aucun sou, de gagner du temps, de gagner de l'argent. Vous n'aurez pas besoin d'aller chercher des tuteurs. Regardez, c'est dans tout le champ. Donc, lorsque nous avons récolté le maïs, directement, on a un peu aéré le sol et retiré les tiges qui étaient tellement, comment on dit, étouffées pour pouvoir s'aimer notre haricot. Déjà, je connais plusieurs personnes qui n'osent pas cultiver du haricot, surtout le haricot rouge, noir. Ils se disent que ouais, je n'ai pas les tuteurs, je n'ai pas les piquets, comme on peut dire, les bâtons pour que le haricot puisse monter sur cela. Donc ici, voici un secret que vous pouvez adapter. Tout le monde peut le faire. Ce sont des cultures qui marchent ensemble. Nous savons que le haricot nécessite beaucoup d'azote, de phosphore et de potassium. Le haricot également, c'est une culture qui est hyper intéressante. Pourquoi? Parce que le haricot, les feuilles de haricot, les coques d'haricot sont riches en azote. Donc lorsque vous cultivez le haricot comme ceci, lorsque vous avez récolté le haricot, les feuilles qui vont tomber vont enrichir le sol en azote, qui va permettre de cultiver les fruits, les légumes, feuilles ou graines. Parce que ce sont ces cultures-là qui nécessitent vraiment de l'azote. Vous êtes sur Jardin Royal. Si vous êtes nouveau à me découvrir, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je suis Camerounais, étudiant en agriculture. Plus précisément, actuellement, je suis dans la ville d'Unsang. Donc, comme vous le constatez, c'est une astuce qui marche vraiment. C'est une astuce qui marche vraiment. Regardez. Vous n'allez pas perdre du temps. Vous n'allez pas perdre du temps. N'hésitez pas de liker la vidéo, s'il vous plaît, commenter, partager. Ça m'aide beaucoup pour référencer mes vidéos. Un petit partage peut faire la différence. Sur Facebook, WhatsApp, dans les groupes. Il y a les groupes là que vous n'avez jamais envoyé de messages sur Facebook ou sur WhatsApp. Envoyez juste, ça m'aide beaucoup. Voyez, donc c'est un secret que je vous montre comme ça. Vous savez que c'est pas facile pour certaines personnes de partager les secrets. Donc, lorsque vous avez cultivé le haricot, je fais un petit récapitulatif. Lorsque vous avez cultivé votre maïs, lorsque vous avez récolté le maïs, vous cassez les tiges d'en haut. Regardez bien. Les tiges d'en haut sont cassées pour permettre que le maïs ne puisse plus absorber les substances du sol. Après cela, on va venir au sol
aérer un peu, donc c'est-à-dire, comment on dit, biner, je sais pas trop si on dit ça comme ça. Après ça, vous allez semer les haricots en bas des tiges de maïs pour que ça puisse monter. Il est vrai que ça ne va pas tellement monter, mais c'est déjà important que le haricot monte parce qu'on ne touche pas le haricot et ça cale au sol. Donc, si vous êtes nouveau sur ma page et que vous avez besoin d'informations en ligne ou des suivis en ligne, bien vouloir me contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. En haut de l'écran, je suis toujours connecté, donc écrivez-moi, contactez-moi, vous n'allez pas être déçu.